Bonjour tout le monde, c'est Kozocat pour eventgaming.fr et bienvenue pour le premier épisode d'un let's play sur Mass Effect, la trilogie. On va pas faire que le premier, ce serait dommage. On va garder le même personnage sur les trois épisodes et je vais faire mes choix selon mon bon vouloir. Voilà, si je trouve... Je suis quelqu'un, je pense, qui est relativement juste, qui est plutôt sympathique. Donc je pense qu'on va plus tendre vers la conciliance que vers le pragmatisme, même s'il y aura quand même quelques choix pragmatiques, parce que de mémoire il y a quand même des personnages qui me surcassent les couilles dans ce jeu, ou que j'ai vraiment envie de claquer, donc il va y avoir quand même des gros coups dans la gueule. Donc voilà, Mass Effect, qu'est-ce que c'est? C'est du space opéra. Alors le premier est un RPG, le second est un hybride, le troisième est plus un TPS avec des éléments de RPG. Voilà, donc on part vraiment d'une base RPG vers une base TPS. Voilà. Donc, mais les trois sont très bons, attention. Le gameplay du troisième est beaucoup plus speed, beaucoup plus... C'est vrai qu'après avoir fait le 1, on est quand même content d'arriver sur le 2. Et puis après avoir fait le 2, et ben, le 3 est un petit peu comme une sorte de bouffée d'air frais. Ça va plus vite, on se cache beaucoup plus rapidement, enfin on se met à couvert beaucoup plus rapidement, on tire très vite, la visée entre en jeu, vraiment le skill du joueur au niveau de la visée entre en jeu, etc. Voilà, je pense que les trois sont complémentaires, ils offrent trois expériences de jeu différentes, et chacun a sa place, je pense. Enfin après voilà, donc Mass Effect c'est ma licence préférée, vraiment, c'est la licence que je kiffe le plus en jeu vidéo, c'est la licence qui m'a fait ressentir le plus d'émotions, voilà. Et donc je voulais partager un petit peu ça avec vous, et en plus sous l'égide de eventgaming.fr, vu que tant qu'à faire, autant faire un échange de bons procédés. Voilà, allez, on va faire une nouvelle carrière. Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Alors c'est du space opéra, vous allez voir, très fortement inspiré par Star Trek. Donc vous allez voir, même ne serait-ce qu'au niveau des costumes, de la façon dont ils portent les costumes, etc. La coupe des vêtements dans le jeu, c'est vraiment du Star Trek. Déjà rien que le logo là, on dirait vraiment le logo un petit peu de Starfleet. On a une espèce de pointe comme ça vers le haut. Alors, donc nouvelle identité. Hop. Alors on va prendre un homme. Parce que mon Shepard, j'ai toujours joué un homme pour Shepard, bizarrement. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Allez, on va lui donner mon prénom. Parce que je suis un peu... parce que je me la pète. Patrick Shepard. Oui, je sais, j'ai un nom d'Irlandais. Et j'aime beaucoup la bière. Coïncidence? Je ne crois pas. Avertissement, données corrompues. Bah oui. Il faut redonner toutes les informations. Youpi. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique prémilitaire. Ok. Alors stellaire, colon terrien, donc ça c'est la provenance. Ça va simplement modifier quelques lignes de dialogue, notamment les premières. Shepard provient d'une colonie, machin. Vous allez voir. Ça va être pris en compte. Un orphelin qui a grandi dans les rues de Base-sur-Terre, vous avez fui la délinquance et l'influence néfaste des gangs mafieux en vous engageant dans l'armée. Vous êtes né sur Windward, massacrant votre famille et vos amis. Vous avez été sauvé par une patrouille de l'Alliance et vous vous êtes engagé dans l'armée quelques années plus tard. Stellaire, vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance, vous avez passé une enfance itinérante au gré de leur mutation. Néfaste en vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans. Allez, je suis un colon, ma famille s'est fait massacrer. But de la carrière, vous êtes retrouvé face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité. Vous avez pourtant sauvé vos coéquipiers et vaincu l'ennemi au péril de votre vie. Au mépris des probabilités, votre courage et votre héroïsme vous ont valu les plus hautes distinctions de l'Alliance. Allez, héros de guerre le mec. Bon, alors maintenant, moi ce que je voulais essayer, c'est le franc-tireur. J'aime beaucoup le sniper, les fusils de sniper. Donc je pense que je vais prendre un petit franc-tireur. Donc j'ai des capacités en Omnitech. Donc l'Omnitech c'est l'espèce de truc jaune là, holographique que j'ai au niveau de la main gauche. Et ça permet de
décrypter des données ou de pirater des terminaux, voilà, pour ouvrir des portes ou des coffres, etc. J'aurais bien aimé un pouvoir biotique aussi, mais non. Il faut pas tout... Confirmez votre identification faciale. Allez, on prend l'apparence de base, qui est l'apparence en fait d'un mannequin de je sais plus quel pays. Identification confirmée. Ok, alors, difficulté des combats, normal. Niveau sup-auto, commando uniquement, oui. Aide à la visée basse, ouais. Talent du commando activé. Bah oui, qu'il puisse lancer des talents. Sous-titres, oui. Sauvegarde auto, oui. Et c'est parti. Et là, on rentre dans un monde, les amis, énormément... Enfin, très touffu, très dense. Il a grandi dans une colonie, non? Ses parents ont été tués par des esclavagistes sur Mine-Doire. Il sait à quel point Je bois un petit peu d'eau. Il a fait ses preuves. Je vous laisse ces dialogues, je parle pas pendant les dialogues. Je risque de pas parler beaucoup. Si existe encore, c'est uniquement grâce à lui. Son courage ne fait aucun doute. L'humanité a besoin de héros. On ne trouvera pas mieux que Shepard. Je vais prendre ma décision. En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars des vestiges d'une ancienne civilisation de spationautes. Ces artefacts mystérieux offraient soudainement à l'espèce humaine de nouvelles technologies prodigieuses qui mettaient l'espace lointain à sa portée. À la base de cette technologie, une force capable de modifier le continuum espace-temps. Une force qui a changé à jamais le destin de l'humanité. Une force que le reste de la galaxie appelle Mass Effect. L'effet cosmodésique. Ouh, j'ai réussi à le terminer. Donc voilà, c'est en gros l'humanité qui a découvert d'anciens vestiges d'une base, d'une base protéenne sur Mars, et voilà, qui leur a permis de trouver comment voyager dans l'espace très rapidement. Donc ça commence comme un gros film américain, le blockbuster de ouf. C'est aussi pour ça que c'est très sympa à suivre un Mass Effect. Ça a vraiment ce côté Star Trek. Relais opérationnel, acquisition du vecteur d'approche. Mais c'est vraiment influencé par Star Trek et non Star Wars. Hein. Dans Star Wars, on n'a pas cette dimension un peu militarisée, starfleetienne, j'ai envie de dire. On a le feu vert, début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3. Voilà, c'est ça le relais cosmodésique, qui permet de voyager à une vitesse supraluminique d'un point A, d'un relais à un autre en fait, hein, tout simplement. Propulseur, ok. Navigation, ok. Puis thermique interne activée. Système opérationnel. Déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Alors ça c'est un Turien, c'est une race extraterrestre, concilienne. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Tout de suite. Vous avez entendu, commandant? J'y vais. Vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil? Seulement quand il te parle, Joker. Ok, donc conciliation plus 2. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Le jeu nous permet de faire des choix, et ces choix vont influencer sur des événements de l'histoire. Il y a même des personnes qui peuvent mourir, d'autres qui peuvent survivre, etc.
Moi, je vais faire les choix selon mon bon vouloir. Alors, comme je suis quelqu'un plutôt de sympa, ça va certainement me faire aller plutôt vers la conciliation. Hein. Évidemment, je suis pas quelqu'un de... Voilà, je vais y aller selon mes choix personnels. Selon mon humeur aussi. Mais il y a quand même des personnages qui vont en prendre plein la gueule parce que je sais très bien qu'ils vont me casser les couilles. Donc voilà. Navigateur, donc on va parler un peu, hein. On est en mode RPG, hein. On parle un petit peu avec les personnages. Allez voir le capitaine. On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. Voilà. J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nilus nous... À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie. J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Calmez-vous, caporal. Un bon soldat doit savoir garder la tête froide, même au combat. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves pendant le raid. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Vous êtes jeune, caporal, et vous avez encore une longue carrière devant vous. Ne gâchez pas tout par impatience. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Que pouvez-vous me dire sur Nilus? Les Turiens sont généralement très respectés des autres espèces. Les patrouilles turiennes qui protègent l'espace de la citadelle sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte. Il y a quand même quelques frictions entre eux et nous. Certains les trouvent trop rigides, d'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact. Quant à Nilus, je lui ai à peine parlé. En général, il ne s'adresse qu'au capitaine. J'espère qu'on pourra voir Nilus en action. Il paraît qu'un jour, il a dégommé à lui seul tout un peloton ennemi. Que savez-vous? Je vous donne quelques informations en développant des dialogues. J'en ai entendu dire. Histoire que vous sachiez un petit peu plus travaillent directement à quoi vous avez avec affaire au les niveau des citadelles. races ou des... Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. Voilà, La les spectres. protéger à tout prix. C'est ça qui compte. Les spectres sont au-dessus des lois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'humains chez les spectres? Les spectres proviennent généralement des races conciliennes, comme les Turiens. Ça fait des années que nous essayons de faire accepter un humain dans leur rang, sans résultat jusqu'ici. Hé, commandant, vous seriez pas mal comme spectre. Vous êtes un héros de guerre, non? Vous avez repoussé à vous seul une flotte ennemie pendant le raid. Ça, c'est le genre de truc que les spectres recherchent. Ce ne sont que des spéculations hasardeuses. Les spectres n'ont pas l'intention de recruter des humains, quelles que soient leurs compétences. Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins, c'est bien ça. À quoi ça ressemble? C'est très calme, commandant. Pas de pollution, pas de grande ville. La préservation de l'environnement est une priorité. Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs. La nuit, je grimpais sur une colline et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale. Je trouvais ça magnifique, mais en grandissant, j'ai compris que cette vie me convenait pas. C'était trop calme pour moi, alors j'ai rejoint l'Alliance. Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier. Le capitaine m'attend. Allez, on y Au va. revoir, commandant. Conciliation plus 2. Évidemment, la touche F5 qui fonctionne pas pour sauvegarder. Donc ça va être, je crois, à la mano. Hein, sauvegarde rapide F6, d'accord. Et chargement rapide... Il n'y a pas de chargement rapide. Attends. Je regarde, mais je crois pas. Ok, bon, au moins, il y a la sauvegarde rapide sur F6. Tac. Oui, ça marche. Super. Allez, on y va. On va voir Nilus le Turien. Donc le Turien, c'est la race qu'ils disaient tout à l'heure, race concilienne, qui a des patrouilles, Commandant Shepard, qui a une vous grosse êtes flotte. seul? Tant mieux. Je dois vous parler. Me parler de quoi? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. À ce qu'on dit, c'est un vrai paradis. Oui, un paradis. Un havre de paix et de tranquillité.
Eden Prime est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Vous savez quelque chose? Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Je croyais que les protéins avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Il faut s'attendre à des ennuis? Toujours. Ce n'est pas tout, Shepard. Nilus n'est pas seulement là pour la balise. Il est aussi venu vous évaluer. Que se passe-t-il, capitaine? L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez repoussé seul un assaut ennemi pendant le raid. Un courage et un talent comme les vôtres, c'est plutôt rare. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Que savez-vous des protéins? Un peu d'informations, hein. Ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Un peu d'histoire. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent, mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux protéins. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies, et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes, à exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité, de sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Comme qui, par exemple? La travée de l'Attique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine,
On a un problème. Et là, c'est le début de bordel. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Oh merveilleux. Jenkins, c'est le petit gamin là, enfin le gamin. Le genou, le bleu qu'on a vu tout à l'heure et qui était super pressé de voir de l'action. Je vous redonne le contexte hein, pour que vous compreniez mieux ce qui se passe après. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. On approche de la zone de débarquement Alpha. Nilus, vous venez avec nous? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. À vos ordres, chef. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. On approche de la zone de débarquement Beta. Ok, nous voilà sur Eden Prime. Merveilleux. Bien. Alors, de mémoire. Ils ne sont pas allés de main morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. Bordel. Ah merde, oui. Ah oui, on recharge pas dans celui-là. R, c'est les grenades. Il faut que je me le rentre dans le crâne. R, c'est les grenades. Alors, tout prendre. Alors, Medigel. Medigel, ça permet de soigner, évidemment, son équipe. Hein. Ça se lance avec F. De mémoire, oui, on remonte par là. C'est pas vrai. C'est quoi cette boucherie? C'est quoi cette boucherie? Ah bah voilà, bravo. Hop. Faut pas tirer. Ils sont où ces cons? Ah, ils sont là. Merde. L'arme surchauffe. J'ai gagné un niveau. Ouais. Voilà, donc je suis un sniper. Qu'est-ce que je vais pouvoir augmenter? Alors j'ai déjà électronique et décryptage, c'est très bien. On va faire ça. On monte les dégâts. Et on va choisir armure tactique. Voilà. Comme ça, mon pistolet est bien up. Et bientôt je vais pouvoir... RAS, commandant. Eh ben mon pauvre Jenkins. Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre
veillerons à ce qu'il soit enterré avec les honneurs. Mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. Compris, chef. Conciliation plus 2. Allez, c'est parti. Je crois que ça n'attaque pas ces trucs-là, hein, mais je suis pas sûr. Hein. Ah, oh, 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 les mecs. Vite, vite, vite. Voilà. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. 25 minutes, allez, on se laisse jusqu'à 40 minutes à peu près. Régénérateur calibrage de viseur. Alors, hop. Oui. Calibrage de viseur. C'est pourquoi? C'est le fusil d'assaut. Non, 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 non. Pour mon pistolet à la limite. Calibrage de viseur. Viseur spécialement calibré améliore la précision de l'arme. Ouais, non, on va faire ça avec le sniper. Hop, voilà, c'est mieux. Donc là, vous voyez, on peut mettre des modes d'armes qui permettent d'améliorer des caractéristiques sur nos armes. Et je mets ça sur le sniper parce que au début, quand on n'a pas beaucoup de points dedans, il bouge énormément. Et du coup, bah, c'est extrêmement chaud de... Voilà. Tac, tac, tac. Ah, on va voir déjà ce que j'ai. Alors, on va mettre les skills dans la barre de raccourci. Ce sera plus simple. Donc voilà, alors j'ai un skill. Ouais, c'est vraiment du RPG. Hein. J'ai un skill qui me permet de régénérer mes boucliers. Enfin, une partie de mes boucliers. J'ai un skill qui endommage les boucliers, donc c'est la surcharge. Donc ça marche bien sur les ennemis mécaniques. Enfin, les ennemis électroniques, quoi. Ensuite on a quoi? On a tireur d'élite qui augmente la précision pistolet et réduit le réchauffement, c'est pas mal. Et on a sabotage qui nique les armes en fait, qui sabote les armes des ennemis à proximité. Boum. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Donc là je viens de faire la surcharge. Périmètre nettoyé. Ashley Williams. Ok, c'est parti. Merci pour le coup de main, commandant. J'ai cru que j'allais y rester. Là, attends, je vais ouvrir les coffres. Ah bah non. Maître artilleur Ashley Williams de la 212e, chef. C'est vous le responsable ici? Vous êtes blessé, Williams? Quelques égratignures, rien de méchant. Je m'en suis bien tiré par rapport aux autres. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Où se trouve le reste de votre unité? On a tenté de foncer vers la balise, mais on est tombé dans une embuscade. Je sais pas si les autres ont... Je crois que je suis la seule survivante. Ce n'est pas votre faute, Williams. Vous ne pouviez rien faire pour les sauver. Oui, chef. On a tenu notre position tant qu'on a pu, jusqu'à ce que les guettes nous submergent. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Il y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien pris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes? Ce qu'on apprend en cours d'histoire. Ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créées par les Cariens il y a quelques siècles. Ils faisaient office de main-d'œuvre bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Cariens qui ont dû prendre la fuite.
Alors je remettrai les pièces du puzzle en ordre quand on verra les Cariens, etc. Parce que les Cariens font partie des races conciliennes également. Donc je vous dirai... Enfin, c'est pas vraiment concilien. Non, les Cariens font pas vraiment partie des races conciliennes. Non, c'est pas ça. Ils font pas partie des races conciliennes, mais ils sont tolérés. Enfin, ils peuvent ils peuvent se balader dans les villes conciliennes. Il y a pas de... Voilà. Mais ils sont pas très bien perçus. Voilà. Ils sont assez fermés. Et ce sont de très bons scientifiques. Dites-moi tout ce que Mais vous savez sur cette on planète. verra au moment venu, je reparlerai des Geth et des Cariens. Je vous referai un petit historique à ce On a moment-là. trouvé des ruines protéennes, et dedans, la balise. Tout d'un coup, tous les scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Donc, Je sais ils pas ont trouvé une grand-chose balise sur la protéenne. elle-même, Hein. Mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Donc voilà, la balise protéenne, c'est un peu l'équivalent. C'est pas l'équivalent, c'est même encore mieux que ce que les humains ont trouvé sur Mars quand ils ont découvert le voyage Les scientifiques. supraluminique. Qu'est-ce qu'ils sont? L'effet de masse. Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Que s'est-il passé avant l'attaque? On est venu de la colonie principale il y a 2 nuits pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, jusqu'à ce que les Geth nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. En route! En route! Le mec il se met à gueuler d'un coup. Allez! Ok, hein, j'ai vu que vous merde modifié. Ouais, ça j'ai compris. Merde. Continuez. Donc j'ai un nouveau fusil d'assaut, le Banshee, qui est mieux que le mien. Donc je l'équipe. Toi, est-ce que t'as... Non, il a le même, elle a le même. Ok, c'est bon. Je voulais ouvrir des machins tout à l'heure. Ouais, c'est ça. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Alors, l'armure Scorpion, armure légère humaine. Alors, armure c'est là. Hein. Et la Scorpion est mieux. Donc, je mets la Scorpion. Alors, l'Onyx, est-ce qu'elle est mieux pour quelqu'un? Non, pas spécialement. Ok, parce que elle, c'est un soldat. La classe qu'elle a, c'est soldat. Donc elle a besoin d'armure plus lourde. Alors, pistolet non. Là, qu'est-ce que j'ai... Oh, bah, j'ai rien eu. Donc, c'est pas grave. Allez, on y va. Il me reste d'autres trucs. Je sais pas. Voilà. Allez, on continue. Contrôle gauche pour vous accroupir. On s'accroupit et on se colle. Et là on voit quelque chose. Le problème c'est que je l'ai pas en ligne de mire. Ah ça y est, je l'ai. Voilà. Oh là là. Dis au revoir bâtard. Bien. Non c'est pas là. Il faut qu'il arrête avec ses astuces à la con. Pardon. Voilà, j'ai passé un niveau. Bah je vais déverrouiller. Ah, je peux pas. Pourquoi? Pas assez de points peut-être. Ah ouais, il faut peut-être 2 points à partir de là. Bon. Charme. On va en mettre 2 en charme. C'est important le charme. Charme, pragmatisme, c'est très très important. Tireur d'élite. Ah. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui? Des hommes à nous ou par les Geth? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Ok. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Sophie d'assaut mode d'arme. Dissipateur. Ah, c'est bien ça, un dissipateur. Ça permet de tirer plus de balles. Tiens, d'ailleurs, on va le mettre là. Attends. Ah, non, ça, c'est le mode de munitions. J'ai un mode de munitions phasique. Alors, l'arme dotée de cette mesure projette un faisceau de particules chargées capable de traverser les barrières cinétiques.
Cependant, les dégâts infligés à la cible sont généralement inférieurs à ceux des munitions classiques. Dégâts montant pénétration des boucliers plus 20%. La munition Hammerhead et un bal expansif sont conçus pour s'aplatir dans l'impact afin de maximiser la force physique transférée à la cible. Pouvoir d'arrêt plus 20%. Ah. Allez hop. On va essayer comme ça. Et Ashley Williams, sur ton fusil d'assaut, on va lui caler mon mode d'arme dissipateur, absorbe la chaleur. Ça va être plutôt là. Tu vas prendre les phasiques, tu vas pénétrer les boucliers. Et d'ailleurs... Oh. Ouais. Hop. Et moi le dissipateur, je vais le mettre... Non, ça c'est... Dissipateur, on va le mettre sur le pistolet. Hop. Et là j'ai plus de munitions, c'est très bien. Petite sauvegarde. On dirait que le camp de recherche a été salement touché. L'endroit idéal pour défoncer. Restez sur vos gardes. Mon Dieu, ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les docteurs ont fait? Ok, ça c'est pas cool. Voilà. On va augmenter. Donc là j'ai mis mon buff. Mon buff de comment dire, putain, buff de pistolet, voilà, celui-là là, tac, qui me permet de tirer plus vite, qui déchire bien. Alors, comme ça, on a vite réglé le problème. Hop, tout prendre, fusil à pompe, fusil d'assaut, armure médium. Et ben voilà, armure médium, je peux pas porter, je crois. Non, armure médium, je peux pas porter. Par contre, Ashley, armure médium, elle peut être intéressée. Ouais, c'est mieux pour elle. Hop, et vous voyez, ça change de skin. Ouais. Alors... D'ailleurs, Alenko, t'as quoi, toi? Oh, bah, t'as la même que moi. Ok, pas de problème, pas de problème. Je sais plus ce que j'avais pris d'autre. Fusil d'assaut. De toute façon... Hop, tac, 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 tac. Tiens, je vais prendre ça. Fusil à pompe, tiens, j'ai un fusil à pompe. Non mais je crois que ça lui ira mieux à lui, voilà. On va pas se casser le cul. Hop, Omnigel. Donc Omnigel, ça permet de pirater des terminaux. Cette porte, voilà. Elle est fermée. Bien. Verrouillage de sécurité enclenché. Hop, tenter un override manuel. Allez, on va tenter ça. Donc le but c'est d'arriver au centre, voilà. Voilà, override réussi. Et hop là, bonjour. Les humains, loué soit le créateur. Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles? Vous savez ce qui est arrivé à la balise? Elle a été expédiée au spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Ah oui, lui, c'est un peu le taré de l'équipe. Que savez-vous de plus sur l'attaque? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'Apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici trop effrayés pour sortir, jusqu'à votre arrivée. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir? De voir la grande destruction fondre sur nous? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois saint d'esprit. Ouais, toi, tu t'y crois trop, toi.
Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Bon, allez hop, on va pas... Williams, emmenez-nous au spatioport. Vous n'y On va pas pouvez rien. tergiverser. Personne ne Ah, peut 40 rien. minutes, La bah... nuit tombe, la nuit éternelle. Et on termine ce dialogue-là. Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Voilà, bon, bah merci d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de suivre un petit peu l'histoire qui s'ouvre devant nous, qui tapisse notre chemin. Donc bah merci beaucoup, je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode. C'était Echo the Cat pour evengaming.fr. Ciao tout le monde.